Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 20 décembre, direction Deauville pour le prix du Mont-Saint-Michel, plat 2500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce dimanche. Je reviendrai dessus demain. Je vous rappelle que je vous donne le 8e numéro. Il est 2 chevaux de complément à l'oral. Il suffit juste de suivre la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Monsieur Xo. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 1. Alors, ce que j'en pense de Monsieur Xo, il est dans sa catégorie, mais il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Et comme d'habitude avec Monsieur Xo, ce sera tout ou rien. Le numéro 2, Checkpoint Charlie. Et on écoute son entraîneur, Philippe Decouze. Dernièrement, sur le parcours qui nous intéresse, Checkpoint Charlie nous a rassurés, montrant à cette occasion qu'il était toujours compétitif à ce niveau. Depuis, il est resté dans le même état de forme et avec un bon déroulement de course, nul doute qu'il rééditera une belle performance, il a sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Checkpoint Charlie, il vient de terminer 5e du Quintet du 17 novembre, mettant fin d'ailleurs à une série de 2 échecs consécutifs. Il est confirmé à ce niveau et une nouvelle belle prestation est attendue. Le numéro 3, Sam, et on écoute Stéphane Gouillette. On arrive en fin d'année, malgré la répétition des efforts. Sam me semble rester très bien en cette fin d'année, fidèle à lui-même. Avec le 16 dans les stalles, il va patienter durant le parcours. Je souhaiterais en effet qu'il soit caché. La lauréate de la course qu'il vient de disputer a répété récemment à l'échelon supérieur. J'espère donc le voir confirmer ses bonnes dispositions lundi. Alors, ce que j'en pense de Sam, il est régulier, il vient de prouver sa forme au niveau inférieur, mais il a quand même fait ses preuves à ce niveau, et à plusieurs reprises, il peut faire mal. Le numéro 4, Maki Maki, et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Après avoir gagné pour sa rentrée, Maki Maki vient de nous laisser sur notre faim à 2 reprises, raison pour laquelle il sera rallongé pour l'occasion. Chez son précédent entraîneur, on trouve quelques bonnes sorties sur cette distance, et l'on doit essayer de trouver quelque chose suite à ses récentes prestations. Il est en bonne forme, et s'il fait sa valeur, il peut obtenir un bon classement. Alors, ce que j'en pense de Maki Maki, il vient de tenter 2 fois sa chance dans des quintets, mais cela c'est malheureusement terminé pour lui pour 2 échecs, et d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 5, King Cobra, et on écoute Christophe Lotou. King Cobra est un cheval réputé à l'aise sur des gazons bien souples. Maintenant, il a déjà bien fait sur la fibrée. Il était plus confirmé par le passé sur 2000 mètres, mais a montré qu'il s'adaptait bien à la distance classique désormais. Il a tiré un numéro de corde correct et peut bien faire à l'issue d'un bon parcours. Alors, ce que j'en pense de King Cobra, il donne toujours son maximum en compétition, il n'a plus à faire ses preuves au niveau qui nous intéresse, il sera piloté par le talentueux Michael Barzalona, il s'annonce redoutable. Le numéro 6, Bid Adieu, et on écoute Romain Le Gall. Dernièrement, on a tenté de faire patienter Bid Adieu dans le peloton. Cela ne s'est pas avéré judicieux. Ce cheval vite sur jambes sera donc monté à sa main lundi. Certes, sa situation sur l'échelle des valeurs tend à s'améliorer régulièrement, mais il a franchement besoin de rassurer en course. Alors, ce que j'en pense de Bid Adieu, ces 4 dernières courses, 4 échecs, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 7, Santazo, et on écoute Alain Couetil. En dernier lieu, je trouve que Santazo s'est bien comportée, d'autant qu'elle avait connu un petit pépin lors de sa préparation. Actuellement, je la trouve au mieux et devrait pouvoir faire sa meilleure valeur. Il ne lui reste plus qu'à prouver une belle aptitude à la PSF. Il faut la reprendre car je la crois compétitive.
Alors ce que j'en pense de Santazo, pour ses débuts au niveau qui nous intéresse, elle a bien tenu sa partie. Elle fait preuve d'ailleurs dans l'ensemble d'une louable régularité et mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 8, Poets Quest. Et on écoute Stéphane Wattel. Poets Quest a eu du mal à sortir du terrain très lourd de Saint-Cloud lors de sa dernière tentative. Maintenant, il a peu couru cette année et a encore de la fraîcheur, mais il faut voir s'il s'adapte à la fibrée. Alors, ce que j'en pense de Poets Quest, lui c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Alors Poets Quest, il n'est pas très régulier ces derniers temps, ses 5 dernières courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Ce sera aussi sa première fois sur PSF. En revanche, il avait terminé deuxième du quintet du 15 septembre et on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 9, Naishan. Et on écoute Georgios Alampenensis. Naishan reste sur 2 succès. On l'aligne ici car le cheval est en pleine forme. Avant de disputer le meeting de Cagnes, il est tentant de le présenter ici. Le vrai doute concerne son aptitude à la fibrée. Une course rythmée jouerait en sa faveur. Nous comptons sur Bidadieu pour rendre l'épreuve sélective lundi. Alors, ce que j'en pense de Naishan, alors tout d'abord, lui c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Naishan a terminé 8ème de son dernier quintet, mais il avait bien tenu sa partie les 2 fois précédentes. Il a remporté ses 2 dernières courses, la forme est là, encore une possibilité dans ce quintet bien ouvert. Le numéro 10, Kaira, et on écoute François-Xavier Belvisi. Je m'en suis porté acquéreur cet été. Après 2 premières sorties relativement convaincantes, Kaira vient de laisser la meilleure des impressions. C'était sur le même parcours que du quintet de ce lundi, Pardon, j'attendais, je vais juste vous lire la phrase, c'est mieux. C'était sur le même parcours que ce quintet de lundi, voilà, c'est mieux. Le matin, tout va bien pour lui. Il sera de nouveau monté en position d'attente et associé à Ambre Mollins. Même si elle n'aura pas de décharge cette fois, j'attends une confirmation de sa part. Alors, ce que j'en pense de Kaira, on ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité, mais il a le mérite d'avoir déjà remporté un quintet. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'est améliorée et il va tenter d'en profiter pour se mêler à l'emballage final. Le numéro 11, l'Insoumis, et on écoute Philippe Decouze. Depuis 1 an, l'Insoumis n'a cessé d'enchaîner les courses et s'est montré très compétitif tout au long de la saison. Ici, on se retrouve dans le quintet et comme il est toujours aussi fringant le matin, on se laisse tenter. Sa marge de manœuvre est réduite, mais au regard de sa forme actuelle, on peut en escompter une bonne prestation et je ne serais pas surpris de le voir s'octroyer une place. Alors, ce que j'en pense de l'Insoumis, eh bien lui tout d'abord, c'est lui le 8ème de mon pronostic. Sa régularité fait plaisir à voir, il a déjà eu l'occasion de faire ses preuves à ce niveau et il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 12, Balmoral, et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Balmoral ne cesse d'évoluer au fil de ses sorties et au regard de ses dernières sorties victorieuses, on tente l'aventure dans un quintet. La donne change et la partie ne sera pas facile, mais sur sa lancée, on peut en espérer une bonne performance. Il est extra au travail et j'espère le voir finir à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Balmoral, il est en forme, il a remporté ses 2 dernières courses, mais bon, c'était quand même au niveau inférieur, il passe du coup un test à ce niveau, il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 13, l'improviste, et on écoute Alain Couetil. Dernièrement, à Saint-Cloud, l'improviste nous a prouvé qu'il était toujours compétitif pour le succès en 35,5 de valeur. Il est resté dans un bel état de forme depuis cette course, et s'il fait la même valeur sur la PSF, nul doute qu'il puisse lutter une nouvelle fois pour les premières places, lui aussi est à suivre de près. Alors, ce que j'en pense de l'improviste, il est sur la montante, ses 2 dernières sorties sont excellentes, il a aussi fait ses preuves à ce niveau, il peut frapper un grand coup. Le numéro 14, Youm Sovain. Et on écoute Joël Boinard. J'avais engagé Youm Sovain dans ce handicap en ayant l'intention de le voir évoluer en 2e épreuve.
Faute de partant, on se retrouve en première, et à ce niveau, sa tâche me semble peu évidente. Maintenant, elle affectionne la PSF et se présentera en très bonne forme. Dès lors, elle essaiera de prendre une allocation, sachant que les 7 premiers sont récompensés. Alors ce que j'en pense de Yum Sovain, elle arrive à tirer l'épingle de son jeu, mais au niveau inférieur. Là ce sera son premier quintet lundi, et elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 15, Dorazio. Et on écoute Stéphane Wattel. Dorazio a montré une certaine régularité. J'ai choisi au dernier moment de le présenter dans cette épreuve, car je trouve que ce quintet est d'un niveau très moyen. Je le crois capable de bien se comporter, il n'a pas de performance sur cette distance, mais il change peu à peu et je crois qu'il peut tenir la distance sur la PSF. Alors ce que j'en pense de Dorazio. Pour lui, ce sera son 3e quintet. Il avait terminé 4e de son premier quintet, puis 11e de son second. Il traverse une belle période de forme. Attention à lui. Le numéro 16, Just Light. Et on écoute Alain Couetil. Just Light n'a assurément pas l'expérience de certains, mais il a toujours montré de la qualité. Sa dernière tentative est bonne et bien que montant de catégorie, je ne serais pas surpris de le voir bien courir et s'emparer d'une place. C'est un poulain qui devrait bien courir. Alors ce que j'en pense de Just Light, seulement 7 courses à son actif, mais il a dévoilé d'évidents moyens. Ici, il monte de catégorie, mais sur sa forme, méfiance. Le pronostic, ça donne 5, 13, 2, As, 3, 15, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.